Tout le monde, partout, peut être victimisé. Et aucun homme, aucune femme ou enfant ne devrait avoir à faire face au fait d'être traité comme moins qu'un être humain. J'avais 4 ou 5 ans, alors que mon père était en train de taper ma mère au visage aussi fort qu'il le pouvait. Mais ce que vous devez réaliser, c'est que le succès est l'endroit le plus confortable pour se cacher. Dans cet épisode, Terry Crews, que vous connaissez sûrement pour sûrement pour ça. N'est pas là pour vous faire rire aujourd'hui, il est là pour vous raconter une histoire, son histoire, qui, je dois vous le dire, est troublante. C'est parti. Waouh, Je suis tellement émotionnel, simplement parce que j'ai vu la lumière. Je suis un acteur. Je jouais au football, je suis du ghetto, je viens de Michigan. Et vous savez, j'ai fait partie de plusieurs différentes cultures qui peuvent toutes être toxiques à un moment ou à un autre. Du ghetto au divertissement, à l'athlétisme. Et dans ce monde, tu ne négocies pas avec un terroriste. Tu ne le fais pas. Show me the money. Mais c'est seulement dans les films. C'est seulement dans un jeu. C'est seulement l'image dans le ghetto. Mais dans la vraie vie, si vous aviez parlé avec un vrai négociateur de prise d'otage, tu dois toujours négocier avec un terroriste. Toujours. Mes souvenirs les plus anciens. À cette époque, je n'étais qu'un enfant. Et je me souviens, encore une fois, un des trucs qui est arrivé très tôt, j'avais 4 ou 5 ans, alors que mon père était en train de taper ma mère au visage aussi fort qu'il le pouvait. Et elle s'est fait assommer. Et je me souviens la voir sur le sol. Et ensuite, regardez-lui. Cet homme qui était un géant, qui, je me suis dit, oh mon Dieu, il a dit qu'il l'aime. Qu'est-ce qu'il va me faire à moi? Et la seule chose à laquelle je pouvais penser, je voulais la protéger. Je voulais la protéger. Et je me suis dit, je dois être fort. Je dois prendre de la force pour que je puisse la protéger. Et à chaque fois qu'il rentrait à la maison, on avait peur. On ne savait pas. J'ai mouillé mon lit jusqu'à ce que j'avais 14 ans littéralement. Parce que je ne savais pas ce qu'il se passerait. Je me réveillais au bruit des verres cassés et des gens qui crient. Et c'était un cauchemar. On a vécu un cauchemar pendant des années. Et je me souviens de ma mère qui rentre dans ma chambre et me dit « On part. Faites vos valises, on se casse d'ici. » Et on attrapait tout ce qu'on pouvait et on le mettait dans des sacs poubelles. Et on était fatigués et on attendait pour partir. Et ensuite, elle rentre à nouveau. Et elle dit, on ne peut pas s'en aller. On ne peut pas partir. Pourquoi est-ce que je partirais? Et je me souviens me sentir comme, allons n'importe où, je m'en fiche, on peut être dans la rue. Mais elle ne pouvait pas le faire. Et il a continué à nous terroriser infiniment. Et c'était comme, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous devez comprendre que les gens dans cette situation se sentent totalement
sans espoir. Sans espoir. Nous étions sans espoir. Et je me souviens, vous voyez, c'est insensé, mais je me disais, je ne serai jamais comme ça, je ne ferai jamais ça. Et ensuite, j'ai pris sur moi beaucoup de choses néfastes qui viennent de ce traumatisme. Beaucoup d'autres choses qui ont été assimilées à ma vie. Et j'ai pris beaucoup de ces choses sur moi-même. En tant qu'homme, je me sentais comme c'est moi qui décide de toute façon. Je me souviens des moments avec ma petite fille et je lui criais dessus comme si elle était un homme de 30 ans. Et je me souviens de ces moments et je me souviens, je m'excuse constamment et constamment je l'appelle et dis je suis désolé. Je suis désolé. Papa n'a pas compris. Papa a raté. Je ne pouvais pas croire en ce qui était en train d'arriver parce que j'y étais, un homme qui a du succès, beaucoup de succès. Mais ce que vous devez réaliser, c'est que le succès est l'endroit le plus confortable pour se cacher. Ça m'a réveillé. Les dommages que je causais. Ça m'a réveillé. C'était ce catalyste qui a changé ma vie pour toujours. Qui a tué ma fierté. Et je suis ici pour vous le dire, c'est réglable. Vous voyez, comprenez que c'est quelque chose qu'on peut régler. C'est quelque chose qu'on peut être déprogrammé. Je vous le dis maintenant. Pour moi, c'est ma vocation. Ça a plus de valeur que... Vous savez, je promouvois des films, des shows télévisés et tout plein de trucs. Mais je veux parler de ça. Je veux parler de ça. Parce que lorsque les gens comprennent que ça n'a pas d'importance de quoi tu as l'air, peu importe si tout le monde, partout, peut être victimisé, et aucun homme, aucune femme ou enfant ne devrait avoir à faire face au fait d'être traité comme moins qu'un être humain. Jamais. Jamais. Quand les gens regardent dans l'autre direction, quand toute la situation est engrainée, lorsque vous ne pouvez pas demander de l'aide ou vous allez perdre votre travail, ou si vous faites face, comment allez-vous pouvoir payer cet avocat pour vous battre dans cette affaire? Vous avez besoin de 3 choses pour pouvoir aller de l'avant avec toutes ces choses, ces dégâts qui vous sont arrivés. Vous avez besoin de distance émotionnellement, vous avez besoin de distance financièrement et vous avez besoin de distance physiquement. Sortir au grand jour avec votre histoire est probablement l'une des choses les plus dures de tout. C'est comme piloter un avion de Los Angeles à New York et tu n'as jamais piloté de ta vie. Et les gens sont là, mais pourquoi ça t'a pris autant de temps? C'est fou. Vous êtes littéralement en train de creuser un tunnel avec une cuillère, essayant de sortir. Comme ma mère qui essaie de sortir. Et je vais vous dire quelque chose, elle n'est jamais sortie. Ma mère est morte en 2015. Elle ne s'est jamais échappée. Tout le monde ici, vous comprenez, mais il faudra sortir et partager le mot. Donc l'amour reste la solution à tous nos problèmes. J'ai dit l'amour ou la bouffe en fait là? L'amour, t'as dit. Ok. L'amour reste la solution à tous nos problèmes. Ça me fait penser d'ailleurs à une phrase que Jacques Brel disait. Il était là, il fumait sa clope, il baisse la tête, j'ai pas compris, il a mis les mains comme ça, après il a dit « Je crois qu'en fait, un homme passe sa vie à compenser son enfance. » Je crois qu'en fait, un homme passe sa vie à compenser son enfance. Jacques Brel avait vu juste. Maintenant, réaliser, enfin en tout cas c'est ma perception des choses, pour moi on doit savoir dire au revoir pour pouvoir se dire bonjour. Et si vous n'êtes pas capable de dire au revoir à vos problèmes, parce qu'en fait la meilleure façon de résoudre vos problèmes c'est de les ignorer. Pas pour tous les problèmes, mais je dirais 90% des problèmes rentrent dans cette catégorie. Et si vous n'êtes pas capable de dire au revoir aux personnes qui sont dans votre vie, qui ne vous aident pas à aller de l'avant, ça va être difficile de pouvoir dire bonjour aux personnes qui vont vous aider justement à aller de l'avant. Donc dites au revoir pour mieux dire bonjour. Et avant de finir cette vidéo, j'ai 4 phrases. Et du coup, restez avec nous parce que pour moi, ces phrases sont magiques. Surtout si vous les répétez en boucle avec une volonté bien précise. Peu importe quel est votre problème, conceptualisez ce problème. Puis dites, je t'aime, je suis désolé,
s'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Pourquoi? Parce que les plus grosses maladies, les maladies les plus graves, ce n'est pas des maladies physiques comme le cancer, mais c'est des maladies mentales, invisibles et du coup vicieuses, qui se glissent dans l'esprit de l'homme sans que son entourage s'en rende compte. Puis après, on entend des mots comme le suicide. Gardons à l'esprit que le suicide n'est pas une solution, en tout cas pas pour ceux qui restent. Mais en finalité, vous faites ce que vous voulez, comme je vous le dis souvent, et c'est important pour moi de vous le dire parce que, comme l'a dit Charles Bukowski, ta vie, c'est ta vie. Mais n'oublie pas que ta vie est posée dans la vie. Et la vie, c'est pas facile, mon gars. Et tu le sais déjà. Et je te tutoie sans t'avoir demandé ta permission parce que on est en fin d'épisode et on familiarise, quoi. J'étais parti un peu trop tôt, en fait. Je suis parti sans dire au prochain épisode. Donc je le dis maintenant, je faisais autre chose. Je vous dis pas quoi, au prochain épisode. C'est vraiment juste vous. Et vous pouvez abandonner quand vous voulez, tout le monde s'en fout.